La plupart des pays ont des lois pour la protection d'espèces spécifiques. Différents moyens peuvent être utilisés, allant de l'instauration de mesures incitatives pour la conservation de l'habitat à la criminalisation de l'exploitation ou du commerce. Le fil conducteur entre ces éléments est que la réglementation définit ce qui est autorisé ou interdit en fonction de l'espèce plutôt que du lieu de l'activité. La prise fait partie des activités liées aux espèces qui sont le plus lourdement réglementées. Elle inclut la chasse, l'abattage, la capture, la collecte, la pêche, l'empoisonnement, la récolte, le piège, le coupage, la cueillette ou le fait de retirer tout ou partie des membres d'une espèce protégée. Cela peut inclure le harcèlement, le dérangement ou le fait de nuire à l'espèce ou à ses jeux d'une façon ou d'une autre. Dans certaines juridictions, les actions causant la mort d'un animal ou d'une plante, telles que l'usage des pesticides, peuvent aussi être considérées comme une prise. La prise d'espèces protégées ou menacées est souvent strictement interdite et dans de nombreux cas considérée comme un crime. Des espèces plus communes peuvent être sujettes à différentes exigences réglementaires. Une licence de chasse ou de pêche peut être requise ou la chasse peut n'avoir lieu qu'au cours de certaines saisons. Les réglementations peuvent aussi établir des quotas pour le nombre de spécimens pouvant être pris ou encore spécifier la taille et le sexe du spécimen. Par exemple, les réglementations peuvent réserver la pêche aux spécimens plus grands que 30 cm ou la chasse aux chairs mâles. Cela permet de protéger le cycle naturel de reproduction et de croissance de la population. Une disposition spéciale peut aussi autoriser le prélèvement d'espèces protégées pour préserver la sécurité dans une zone donnée. Même dans le cas d'espèces strictement protégées, certaines prises peuvent être autorisées dans des circonstances spéciales. L'usage traditionnel par les communautés autochtones ou locales peut être permis. La chasse au trophée, dans des conditions contrôlées et sujette à des quotas spécifiques, peut être autorisée pour générer des revenus au profit de la conservation. En plus de réglementer la prise d'espèces, les lois peuvent aussi réglementer la possession, le traitement ou le transport d'espèces protégées. Cela permet de régler le problème des prises ayant lieu le long de la chaîne commerciale, mais aussi de faciliter l'application, étant donné qu'il est plus simple de prouver la possession que de prouver l'abattage d'un spécimen par un individu. Il répond aussi du fait que les personnes et organisations responsables de la disparition d'espèces ne sont pas forcément celles qui appuient directement sur la détente. Tout comme la prise, la possession d'un spécimen ou une partie d'une espèce menacée peut constituer une infraction pénale. Alors, on peut se demander, et si le spécimen ne m'appartient pas? Et si quelqu'un place quelque chose dans mon sac et on m'attrape avec, est-ce que je peux aller en prison? Généralement, la loi prend cela en considération. La possession requiert à la fois la possession physique, ça veut dire corpus, et l'intention de posséder, c'est-à-dire animus. En somme, vous ne pouvez être inculpé de posséder quelque chose si vous ne savez même pas que vous l'avez. La deuxième question est un peu plus compliquée. Et si je possède quelque chose dont j'ignore l'illégalité? Il s'agit là du scénario du touriste malcensé qui achète un morceau d'ivoire ou un coquillage au marché ou le sachet de substances qui tire la mauvaise antilope. Dans ce cas, la question légale est plus compliquée. Mais un principe général s'appliquant à de nombreuses juridictions veut que l'ignorance de la loi ne soit pas une excuse.
Une troisième catégorie de régulation basée sur l'espèce est liée au commerce. De nombreuses juridictions régulent, vendent, pourvoient, achètent, troquent, échangent et donnent même des produits ou des spécimens d'espèces protégées. Ce type de réglementation peut couvrir le commerce intérieur ou international. Dans le cas du commerce international, la législation peut créer un système de permis ou de certificats pour l'importation ou l'exportation d'espèces protégées. Ces espèces ne doivent pas nécessairement être natives du pays qui instaure les réglementations, mais peuvent s'appliquer à toutes les espèces importées. Par exemple, aux États-Unis, la loi Lasser établit qu'il est illégal de commercialiser la faune prise, possédée, transportée ou vendue en violation de la loi ou de la réglementation d'un de ces États ou en violation de n'importe quelle loi étrangère. L'espèce en question soumise à la réglementation peut devoir changer en fonction de la vulnérabilité d'autres espèces. La liste d'espèces protégées peut être mise à jour régulièrement par une instance gouvernementale. Elle peut inclure, pour référence, une liste internationale telle que la liste rouge de l'UICN des espèces en danger ou les espèces listées dans la CITES. Ajouter ou retirer une espèce de la liste peut exiger un processus réglementaire qui prévoit des opportunités de consultation publique. Il est important pour les agents impliqués dans l'application et le processus judiciaire d'être à jour et d'avoir la capacité d'identifier les espèces protégées correctement. L'application des lois est plus simple si toute prise ou possession d'une espèce en particulier est interdite. Lorsqu'une partie de la prise est autorisée ou soumise à des réglementations, il est essentiel d'être capable de distinguer entre les spécimens pris légalement et ceux pris illégalement. Cela peut être facilité par l'exigence de présenter des certificats ou autres documentations appropriées, mais le problème des certificats et permis falsifiés ou des quotas excessifs sont toujours présents.